Bienvenue dans Musique par les cartes, les musiques du monde. Dans le monde entier, on joue et on écoute de la musique, et il y a autant de musique qu'il y a de gens et de lieux. Partout, la musique joue un rôle important dans la vie des gens, qu'elle soit utilisée dans le cadre de pratiques religieuses ou comme moyen de distraction ou de communication. L'histoire de la musique classique en Europe est riche et longue. En Afrique, il existe une variété étonnante d'instruments, dont beaucoup sont fabriqués à partir de calebasses ou de légumes séchés. Le jazz plonge ses racines dans le sud de l'Amérique du Nord. On peut y découvrir un mélange explosif de rythmes africains et d'harmonies européennes. Les rythmes entraînants de la musique latino-américaine ont conquis le monde de la danse. Bien plus anciennes sont les flûtes de Pan, dont on joue en Amérique du Sud depuis des millénaires. L'Australie est le pays du peuple aborigène, qui chante et fait de la musique depuis plus de 40 000 ans. L'Australie est notamment connue pour son instrument national, le didgeridoo. Un petit tour du côté de l'Océanie. L'Océanie est constituée de l'Australie et de milliers d'îles éparpillées dans l'océan Pacifique. Autrefois, les peuples de cette région voyageaient d'île en île, transportant avec eux tambours, flûtes et pipeaux. Certains se sont installés sur des îles comme Hawaï ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aujourd'hui, dans cette région, les traditions musicales sont intimement liées à la mer et des chants de navigation rappellent encore cette époque ancienne. Les aborigènes sont arrivés en Australie il y a environ 50 000 ans. Comme chez les autres peuples d'Océanie, une grande part de leur musique est fondée sur la voix et les bruits naturels tels que le battement des mains et le trépignement des pieds. Nombre de leurs chants et de leurs danses racontent la création du monde. Leurs rituels, comme leurs instruments, n'ont probablement pas beaucoup changé depuis des dizaines de milliers d'années. La musique, le chant et la danse ont toujours été au cœur de la vie des aborigènes australiens. Cette peinture rupestre représente des personnages qui jouent du didgeridoo et exécutent une danse rituelle. Depuis 25 000 ans, différents peuples dans le monde utilisent le rombe. Fabriqué généralement en bois et attaché à une corde, cet instrument émet un vrombissement intense quand on le fait tourner rapidement dans l'air. Sur ce rombe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les décorations sont supposées posséder des pouvoirs magiques qui chassent les mauvais esprits. Le didgeridoo est fait d'une branche d'arbre évidée par les termites. Autrefois, seuls les hommes pouvaient jouer de cet instrument sacré. Le haka est la danse guerrière des Maoris de Nouvelle-Zélande. Des cris et des chants accompagnent le trépignement des pieds ainsi que de drôles de grimaces. Ainsi, les guerriers tirent parfois la langue. Lors d'une fête sacrée, des chanteurs hawaïens frappent sur des tambours faits de calebasses, de grands fruits évidés et séchés. Leurs chants s'adressent aux dieux et peuvent être accompagnés par une danse appelée hula. Dans une danse cérémonielle en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le rythme est maintenu par un tambour appelé kundu. Ce mot veut dire sablier, parce que l'instrument a la forme d'un sablier. La musique de cette île est composée de chants guerriers et de mélodies plus douces pour les flûtes et tambours. Voyage en Extrême-Orient. Les traditions musicales de cette région remontent à des milliers d'années. Une grande partie de la musique chinoise a été composée pour accompagner les danses de cour et le théâtre musical, alors que les célèbres pièces No du Japon sont un mélange complexe de théâtre, de musique et de danse. Cependant, la musique instrumentale est tout aussi importante. Beaucoup de pièces solistes ont pour but d'évoquer chez l'auditeur des impressions poétiques précises, comme la lancinante Lune d'automne dans un palais des Han, qui est une musique chinoise, ou le son lointain du cerf, qui est une musique japonaise. La musique joue un rôle capital également dans les cérémonies religieuses. Elle est intimement liée au Shinto, la plus ancienne des religions japonaises. La musique thaïlandaise est jouée lors des rites bouddhiques. Toutes sortes d'instruments à percussion, comprenant des tambours, des gongs, des cymbales et des cloches, sont utilisés pour apaiser les dieux ou faire fuir les démons. La plus remarquable des musiques de cérémonie est peut-être celle des orchestres gamelan de Java et de Bali. D'après la légende, le premier gamelan a été créé par les dieux anciens, qui communiquaient entre eux en frappant des gongs et en faisant sonner des carillons. Vous voyez ici une joueuse de flûte à la cour chinoise, il y a 500 ans.
Les musiciens jouaient lors des fêtes, de banquets et pour l'anniversaire de l'empereur. Le pipa coréen est un instrument ancien à cordes pincées dont on joue depuis plus de 2000 ans. Il est aussi très répandu en Chine. Ici, un moine bouddhiste dans un monastère tibétain appelle ses frères à la prière en frappant sur un tambour à cadre. Les bouddhistes prient en chantant. Les orchestres gamelangs de Java et de Bali comptent une grande variété d'instruments à percussion. Les gamelangs jouent pour toutes sortes d'occasions et ils accompagnent le fameux théâtre d'ombre balinais. Dans les cérémonies religieuses japonaises, on fait souvent de la musique avec des grands tambours, des gongs et des flûtes aiguës. Ce tambour immense appartient à un temple japonais shintoïste. Les fidèles de la religion shinto vénèrent les esprits de leurs ancêtres. Découvrons un géant de l'Asie du Sud, l'Inde. La vaste région du sous-continent indien abrite un grand nombre de peuples distincts. Des centaines de traditions musicales cohabitent, et chacune possède ses propres chants et danses ainsi que sa musique. Les instruments à cordes, comme le sitar et le violon, sont très répandus dans l'Inde du Nord, alors que différentes sortes de flûtes et de trompettes abondent dans le Sud. La musique classique indienne, la plus connue, provient du Nord. Elle est basée sur une série sophistiquée de gammes appelées les ragas, dont chacune est propre à un état d'âme spécifique, à un moment de la journée ou à une saison. Pour pouvoir bien jouer ce genre de musique, aux arrangements de notes et de rythmes complexes, des années de pratique sont nécessaires. La voix aussi est fortement appréciée en tant qu'instrument, et cette région possède quelques-unes des plus riches collections de chants. La plupart sont des chants religieux inspirés des religions hindoues, musulmanes et bouddhiques. L'envolée expressive des mélodies de la musique Qawwali, jouée en Inde et au Pakistan, est censée rapprocher de Dieu l'auditeur et l'instrumentiste. Sur cette miniature indienne du XVIe siècle, des danseurs célèbrent un mariage. La grâce de leurs mouvements suit le rythme des tambourins, des tambours et des instruments à vent. Sur les bords du Gange, en Inde, un joueur de tabla tambourine un rythme, pendant qu'un joueur de sitar exécute une gamme complexe ou raga. Il y a plus de 200 types de ragas dans la musique classique indienne. Une chanteuse hindoue du Bangladesh interprète une chanson d'amour traditionnelle. Un mélange d'instruments asiatiques et occidentaux appuie la force des paroles. Les fêtes religieuses se succèdent tout au long de l'année en Inde et dans les pays voisins. À Kandy, au Sri Lanka, des éléphants accompagnés de danseurs et de batteurs mènent une procession lors du Essala Perahera. Cette fête, qui dure 10 jours, a lieu en l'honneur d'une danse sacrée censée avoir appartenu à Bouddha. De nombreux instruments et chants traditionnels du Pakistan, qui est un pays musulman, reprennent les traditions musicales du Moyen-Orient. Depuis des millénaires, la musique et la danse constituent une part importante de la culture indienne. De nombreuses danses sont intimement liées à la religion hindoue. Elles trouvent leur inspiration dans ces mythes et légendes qui traitent aussi bien d'amour pathétique que de batailles épiques entre les dieux et les démons. De nombreux styles de danse se sont développés et varient d'une région à l'autre. Le Bharat Natya est originaire des temples du sud. Le Kathakali, dansé uniquement par les hommes, provient du Kerala dans le sud-ouest. Le Kathak, qui vient du nord, ressemble aux danses de cour musulmanes, alors que les danses populaires du Manipuri sont originaires du nord-est. Les danseurs classiques indiens sont parmi les plus gracieux du monde. Leurs gestes et leurs positions expriment une grande diversité d'émotions. Le corps est divisé en parties majeures, la tête, le torse, les bras et les jambes, et en parties mineures, parmi lesquelles se trouvent l'angle du nez et le menton, ainsi que le mouvement des yeux. Le tintement des clochettes sur le bracelet de cheville attire le regard sur les jambes et les pieds de la danseuse. En général, les danses indiennes sont exécutées pieds nus. Cette statuette peinte représente une danseuse de temple qui tient un instrument à cordes. Depuis les temps les plus anciens, le mot Sangita signifie à la fois musique et danse. Les positions du drame dansé Bharat Natya racontent l'histoire de Rama et de Sita, deux dieux du panthéon hindou qui ont bravé ensemble bien des périls. D'autres dieux et démons sont également représentés dans cette danse.
La position des mains et des doigts constitue une part hautement expressive de la danse indienne. Le Bharatanatyam comprend plus de 50 mudras, c'est-à-dire 50 positions de mains. Partons pour l'Afrique. La vaste région située au sud du Sahara se caractérise par la variété de ses paysages, montagnes, fleuves, forêts, déserts. Composée de plus de 40 pays et de centaines de tribus, elle est la source d'un nombre étonnant de traditions musicales qui ont en commun des rythmes puissants, martelés sur des tambours de genres et de tailles variées. L'entraînement que doit suivre un batteur tribal est tout aussi ardu que celui d'un musicien classique occidental. Il commence souvent dès le plus jeune âge. D'autres instruments, en général fabriqués dans des matériaux naturels, sont aussi très importants dans la musique traditionnelle africaine. On trouve ainsi des sitars et des violons faits de calebasse, des flûtes en bois et des trompettes en bois et en corne. C'est toutefois le chant qui est le plus souvent au cœur de la musique africaine. Il y a des chants pour célébrer les mariages et les naissances, des chants pour faire face aux maladies et à la mort, des chants pour accompagner le travail, etc. Que l'événement soit banal ou extraordinaire, il existe presque toujours un chant pour le marquer. Ces statues représentent des batteurs de la cour du Bénin, pays d'Afrique occidentale très prospère au XVIIe et XVIIIe siècle. Au Zaïre, les réunions tribales et les danses se font toujours au rythme des tambours. On joue aussi souvent du balafon, un xylophone fait avec des planches de bois posées sur des calebasses. Ici, le chaman s'apprête à mener une danse rituelle. Les tambours sur pied africains représentent souvent des formes humaines et reposent sur leurs propres pieds, taillés dans le bois. Ces tambours ont souvent une importance rituelle et sont utilisés dans les cérémonies religieuses. On s'en sert aussi pour tambouriner des messages qui imitent la langue parlée. Cela permet de communiquer dans les profondeurs de la jungle ou dans les étendues de la savane ou du désert. Le tambourinage prédomine dans la musique des Yoruba du Nigeria. Le batteur principal dans ce groupe joue d'un iyalu. Ce mot signifie mère des tambours. Et ce tambour parle en imitant la langue des Yoruba. C'est ce qu'on appelle un tambour parleur. Les danses guerrières ne constituent qu'une infime partie des danses zoulous d'Afrique du Sud. Il existe ainsi une danse zoulou pour se plaindre auprès du chef de tribu ou du roi. Plongeons-nous dans le mystique monde arabo-musulman. L'histoire des peuples du Moyen-Orient remonte à plus de 5000 ans. C'est là que se sont développées les premières grandes civilisations de Sumer, d'Assyrie, de Babylone et d'Égypte. On compte dans leur héritage musical les ancêtres de nos violons, hautbois et trompettes. Le Moyen-Orient est aussi le berceau des religions juives, chrétiennes et musulmanes. La Bible fait souvent allusion au rôle de la musique dans la liturgie juive et propose des psaumes chantés qui seront repris plus tard par les chrétiens. La musique de l'Église d'Orient primitive a donné le jour aux chants et aux hymnes que l'on entend aujourd'hui dans les églises orthodoxes grecques et russes. Après le début de l'ère musulmane en 622, l'islam s'est répandu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Espagne. La sophistication des rythmes et des éléments sonores est caractéristique de la musique musulmane. Aujourd'hui encore, des muezzins appellent les fidèles à la prière 5 fois par jour par un chant qui exige une grande habileté. Le musicien au centre de cette mosaïque sumérienne joue de la lyre, un des instruments les plus anciens ancêtres de la harpe. La civilisation sumérienne s'est développée dans l'actuel Irak. Le chauffard est un instrument à vent constitué d'une corne de bélier utilisé par les Hébreux de l'Antiquité. Déjà mentionné dans la Bible, on l'entend encore aujourd'hui dans les synagogues lors de cérémonies religieuses. Cette femme de la tribu des Touaregs dans le désert du Sahara joue d'un violon à une seule corde appelé une zad. Cet instrument ancien est souvent utilisé pour accompagner des chants généralement interprétés par des hommes. Ces mystiques musulmans, qu'on appelle les derviches, vénèrent Allah en répétant une prière et en exécutant une danse tournante qui les entraîne dans une transe extatique. De nombreuses religions intègrent la danse dans leurs cérémonies.
L'influence de la culture musulmane sur l'Espagne médiévale survit aujourd'hui à travers le flamenco moderne. Le trépignement des pieds, les claquements des castagnettes et les chants sont originaires d'Afrique du Nord. Débarquons en Amérique latine. Plusieurs grands empires ont été autrefois très prospères au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Pour les Mayas et plus tard les Toltecs, les Incas et les Aztèques, la musique jouait un rôle important. Un musicien aztèque qui se trompait de notes lors d'une cérémonie religieuse pouvait être mis à mort. Ils utilisaient surtout des crécelles, des racleurs, des tambours et des instruments à vent. Au cours du XVIe siècle, les colons et les soldats espagnols et portugais ont conquis beaucoup de terres dans cette région. Certaines musiques anciennes se sont mêlées à des danses et à des chants espagnols et portugais pour créer ce que l'on appelle la musique latino-américaine. Ces rythmes vifs portent également la trace de la musique des esclaves africains qui travaillaient dans les plantations des Antilles. Aujourd'hui, les rythmes de danse comme le tango, la rumba, la bossa nova et la samba sont populaires dans le monde entier. Cette statue toltèque en terre cuite représente un personnage qui frappe sur un tambour. Les Toltecs sont des guerriers qui ont dominé l'Amérique centrale de l'an 900 à 1100. On entend la douce mélodie des flûtes de Pan en Bolivie, au Pérou, en Équateur et dans certaines régions d'Argentine et du Chili. Également connu sous le nom d'antara ou de zampoña, c'est un instrument ancien qui est fait de tubes de bambou. La harpe a été introduite au Pérou et dans d'autres régions d'Amérique du Sud par les premiers colons européens. Aujourd'hui, c'est un instrument très répandu chez les mestizos ou métis, issus du croisement des peuples indigènes et des colons espagnols. Ici, un chasseur de la forêt tropicale amazonienne joue sur un archet monocorde. Il tient une extrémité de l'archet dans sa bouche et utilise sa cavité buccale et ses dents pour faire résonner le son et changer sa hauteur. Le carnaval de Rio de Janeiro au Brésil était à l'origine un festival religieux. C'est aujourd'hui une fête joyeuse et colorée avec des milliers de danseurs et de musiciens qui envahissent les rues. Dans les années 1930, les danses latino-américaines comme la rumba cubaine figuraient souvent dans les films hollywoodiens. Elles étaient très à la mode dans les salons de danse et les boîtes de nuit occidentales. Plus tard, la samba et la conga sont devenues tout aussi populaires. Frappons chez les Amérindiens. Les traditions musicales des Indiens d'Amérique du Nord sont très anciennes. À l'origine, les Indiens étaient des nomades, sans doute venus d'Asie, qui ont colonisé différentes régions des Amériques et développé peu à peu des coutumes très variées. Néanmoins, les musiques des diverses tribus ont beaucoup en commun. Elles sont en général chantées, soit par un groupe, soit par une seule voix, et reflètent leur divinisation de la nature. Malgré la perte de leurs terres au profit des Européens, les tribus indigènes d'Amérique du Nord ont préservé une partie considérable de leur musique et de leur danse. Aujourd'hui encore, au rythme des chants et des tambours, ils exécutent des danses rituelles anciennes, notamment des danses pour faire venir la pluie ou remporter la victoire lors d'une bataille. Cet Indien d'Amérique a revêtu un costume de cérémonie avec des clochettes autour des jambes. De nombreuses danses imitent le comportement des animaux. Les femmes des tribus des Grands Lacs dansent en se déhanchant et en agitant les bras pour mimer le vol des cygnes sauvages et des oies migratrices. Ce démon peint sur la peau de bison d'un tambour appartenant à une tribu de la prairie américaine. On s'en servait pour éloigner les mauvais esprits. Les crécelles avaient la même fonction. Ces Indiens d'Amérique participent à un powo, une fête qui rassemble les tribus pour célébrer leur culture musicale. Celui-ci a lieu une fois par an à Gallup, au Nouveau-Mexique. Ces musiciens inuits frappent vigoureusement sur des tambours à cadre. Ils pratiquent aussi la musique de bouche. Tout en chantant, ils grognent, chointent, reniflent et sifflent. C'est une pratique vocale tout à fait surprenante. Voici une crécelle inuite Nootka, en forme de baleine. Les Nootka vivent dans la région de Vancouver au Canada, et ils chassaient autrefois la baleine dans des kayaks.
Terminons ce voyage sur nos terres en Europe. Sur la colline, tout là-haut, la belle L'Europe se garce caractérise par la richesse de sa musique traditionnelle, qui fait par s'endort. définition partie de la vie des gens ordinaires. La belle ne Les chansons qui la trouve pas composent ont où est souvent été transmises de génération en génération par la voix orale plutôt que par le biais de l'écriture. allez-vous-en Chaque de région la d'Europe maison, possède sa propre musique traditionnelle. les Certains amoureux, pays ont même soyez des instruments sages et caractéristiques. prudents. Le luth, par exemple, est très répandu en Grèce. Il est souvent difficile de déterminer la date d'apparition d'une musique traditionnelle, car les mélodies et les paroles de ces chansons ont pu être transformées à chaque exécution. Nombre de chansons traditionnelles que nous connaissons datent au moins du Moyen Âge. À cette époque, les troubadours parcouraient toute l'Europe, recueillaient des histoires et des légendes, mélangeaient idées populaires et sujets aristocratiques. Certaines chansons traitent de l'amour, d'autres du travail, d'autres encore célèbrent les changements de saison ou un événement important. Beaucoup sont destinés aux enfants. Les danses sont souvent exécutées par des groupes en formation de chaînes, de lignes ou de cercles. Ici, le dieu grec Apollon est représenté jouant de la lyre. Dans l'Antiquité, des poètes musiciens comme Homère chantaient des épopées relatant des batailles et des faits héroïques. Elles sont passées dans le folklore musical de différents pays d'Europe. Observez ces danseurs russes cosaques qui sont réputés pour leurs grands sauts et leurs coups de pied énergiques. À l'origine, c'étaient des paysans qui combattaient dans l'armée. La vielle à roue remonte au XIIe siècle. À cette époque, lors des fêtes organisées chez les nobles, des musiciens jouaient du rebec ou de la vielle à roue tout en chantant. Ces danseurs folkloriques anglais portent des clochettes aux jambes pour marquer le rythme et jouent de l'accordéon. À l'origine, cette danse était exécutée lors d'un rituel de fertilité servant à appeler les pluies de printemps afin qu'elles fécondent les cultures. Ici, un organiste de rue français joue sur un harmonium de la plus belle facture. Un soufflet fait vibrer l'air dans les tuyaux à hanches de cet instrument à clavier. Un harmonica est fixé à l'instrument.